une occasion d'idolâtrie pour les enfants d'Israël. Ça veut dire, quand Dieu nous envoie une orientation ou une directive, cette directive ne vient pas de manière à rester éternelle. Elle ne vient pas de manière à rester pour toujours, mais cette directive, elle vient pour une petite durée. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce sont des solutions temporaires que Dieu emploie pendant un certain moment pour une solution. Mais ce n'est pas une solution éternelle ou la même méthode qui restera jamais. Alors, nous pouvons apprendre quelque sorte de directives que le Saint-Esprit nous donne, bien sûr. Nous avons la première catégorie de directives que le Saint-Esprit donne. Ce sont des directives qui dirigent un chrétien vers Christ. Amen. Le premier type de directive que le Saint-Esprit nous envoie ou que le Saint-Esprit nous donne, ou les premières orientations que le Saint-Esprit nous donne, ce sont des inspirations ou des orientations qui nous dirigent vers Christ. Bien-aimé, Jésus est en train de dire, quand l'Esprit viendra, il ne vous parlera pas d'autre chose, mais il vous parlera de moi. Ça veut dire que parmi les premières directives que le Saint-Esprit apporte à la vie d'une personne, à la vie d'un croyant, à la vie d'un chrétien, c'est d'abord des directives ou des orientations qui lui montrent Jésus, qui lui amènent à connaître Jésus, qui lui amènent à découvrir Christ. Ça veut dire que le premier travail du Saint-Esprit, quand il vient en tant que révélateur, comme Isaïe 11 est en train de le dire, il vient nous révéler Jésus. Tu ne peux pas être un chrétien prétendant être rempli du Saint-Esprit, mais tu n'as pas un Saint-Esprit qui te dirige vers Jésus, qui te révèle Jésus ou qui te montre Jésus. Le travail premier du Saint-Esprit dans l'Église, le premier directif du Saint-Esprit à l'Église, c'est que le Saint-Esprit, il vient donner à l'Église une autre information que l'Église ne connaissait pas de Jésus. Une autre information que l'Église n'a pas vue dans la Bible de façon claire de ce qui concerne Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, nous avons ce travail d'annoncer les mystères de Christ. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient, il vient nous donner d'abord le premier des directives du Saint-Esprit sur la vie d'une personne. Ce sont des directives qui nous montrent Jésus. Des vraies orientations qui nous révèlent qui est Jésus. Des véritables paroles, des véritables inspirations qui nous font découvrir qui est Jésus. Mes frères, nous ne connaissons pas Jésus. Ou comme l'apôtre Paul est en train de le dire, nous ne les connaissons pas comme nous devons le connaître. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, il a ce premier travail. Quand il vient en tant qu'esprit de révélation, quand il vient travailler, agir, opérer dans les cœurs d'une personne, comme un esprit qui révèle, il vient nous introduire à avoir une vie d'assurance et de confiance en ce qui concerne Jésus. Alléluia. Donc, si tu as le Saint-Esprit, si tu as Jésus dans ta vie, il faudrait que le Saint-Esprit puisse t'orienter vers Jésus. Il faudrait que le Saint-Esprit puisse avoir ce travail permanent de te pointer le chemin de la vérité. Il faudrait que le Saint-Esprit puisse te montrer la voie véritable de celui qui est capable de sauver de vie. Le Saint-Esprit vient pour nous
diriger vers Jésus. Il nous montre que nous appartenons à Christ. C'est pourquoi la Bible déclare, quand le Saint-Esprit est à nous, il témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Je me demande, est-ce que depuis que nous sommes chrétiens, nous avons reçu ce témoignage que le Saint-Esprit nous a rendu et qui a certifié que nous étions enfants de Dieu? La plupart des personnes dans cette génération, nous sommes pressés de prêcher. Nous sommes pressés de servir.